comment appelle-t-on celui qui reçoit l'héritage? On l'appelle comment? Un héritier. Celui qui donne. Il s'appelle comment? Nadia dit c'est un donneur. C'est bon, on a commencé? Alors je voudrais saluer tous ceux qui nous prennent en ligne. Bienvenue. On a eu droit à un merveilleux message ce matin. N'hésitez pas à revenir pour voir le message de ce matin. Et ça, c'est le deuxième message pour le deuxième culte. Donc, comment on appelle celui qui lègue un héritage? Tu as essayé, non? Il faut dire doucement, il n'y a pas du fond. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas dit fort là. Essaie, c'est dans l'essai là on est. Moi-même je faisais cette erreur là avant. C'est quand j'ai commencé à travailler sur héritage que j'ai su que la façon dont nous on appelle celui qui laisse un héritage, c'est pas son nom. Le mot là ça n'existe même pas. Hein? Dis, tu me dis doucement, je vais faire comme ça. Si c'est pas ça, on va pas dire. Bon, tu peux au moins, tu connais le nom au moins de celui qui on parle d'héritage quand quelqu'un est décédé, non? Ça, c'est la première façon d'appeler celui qui a donné un héritage. C'est vrai que tu n'aimes pas le nom. Oui. Dis. Exactement. Ça, c'est une des appellations pour celui qui lègue un héritage. On l'appelle le défunt. C'est le plus courant et puis le plus respectueux dans le langage. Parce que la personne qui est décédée, qui transmet ses biens, est le défunt. Amen. Il y a un autre nom encore. Ça, c'est facile pour celui qui... Faut dire fort, c'est ça. Le cujus. C'est comme ça, c'est le terme juridique utilisé pour appeler celui qui lègue un héritage. Et il y a un troisième mot, ça c'est le plus facile. Celui qui laisse un testament. Attends, il met le micro ici. Oui. Le testateur. Donc, pour désigner ceux qui laissent un héritage, nous avons le decujus, nous avons le testataire ou la testatrice, si c'est une femme, et nous avons le défunt ou la défunte. C'est pas parce que tu as dit le mot défunt ou défunte que tu as mourir demain. C'est qui est sûr. Nous tous, on s'en va vers là-bas. Alléluia. Alors, ces trois personnes-là, n'est-ce pas, pour ceux qui pensent, un légataire, non. C'est pas trop, voilà. Un légueur même, ça n'existe pas. Mais, tu vois, souvent quand tu t'assois, il y a des mots qui viennent, il faut chercher. Voilà, il y a des mots qu'on utilise couramment, qui nous pensons qui existent, alors qu'en réalité, qui n'existent pas. Ça sonne bien, mais on ne doit pas dire ça. Amen, amen. Alors, quelle est la responsabilité du testataire, de celui qui laisse un héritage? Vous savez, la responsabilité, ce n'est pas que bâtir quelque chose à léguer. Ce n'est pas que trouver quelque chose à léguer. Mais ce qu'on espère, c'est que ce qu'on a légué dure dans le temps. Amen. Je vais aller avec des expressions familières pour qu'on comprenne. Le tout, ce n'est pas de dire, j'ai laissé ça à mes enfants. Mais tu dois faire de sorte que ce que tu as laissé, eux aussi, ils puissent laisser. Si vous voulez transmettre un héritage, c'est de ne pas vivre pour rien. Je vais dire ça comme ça. Tu ne peux pas naître, vivre, tu t'en vas. Et puis, il n'y a aucune trace de toi. Dès que tu es parti, on t'a déposé samedi, quand on dit vers lundi, les gens t'ont oublié. Ce n'est pas correct. Tu ne dois pas aspirer à vivre comme ça. Amen. Et cette question d'héritage, ce n'est pas une question de beaucoup d'argent. Je veux déjà que tu enlèves ça dans ton esprit. Parce que mardi, dimanche, deux mardis, et le live, Oikos, où papa nous a parlé d'héritage spirituel. Et en mon sens, c'est celui qui est le plus important. On va revenir là-dessus. Tu peux léguer un héritage spirituel à tes enfants. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais ça a tout à voir avec ta connaissance, ton intimité et ta connexion avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'être riche pour apprendre à mon enfant
les valeurs spirituelles. Va sur la page, papa a prêché, je crois mardi on a eu droit à 9 valeurs. Vous voyez, apprendre à mon enfant à adorer Dieu, ça coûte combien? Apprendre à mon enfant l'importance de la prière, ça coûte combien? Rien. Il y a déjà des valeurs qu'on peut transmettre qui ne sont pas question de biens matériels. Le respect, enseigner à son enfant que tu dois évoluer dans ta vie avec le respect, ça coûte combien? Rien. Tu dois évoluer avec la discipline. Voilà quelques valeurs que nos enfants peuvent hériter, qui ne coûtent rien, qu'on a responsabilité de transmettre. Il y a un deuxième type d'héritage. Là, on rentre dans les biens matériels, tout ce qui est physique. Maison, terrain, argent, voiture, paille, tout ce que tu estimes qui a de la valeur, que tu veux léguer à tes enfants. Mais pour ça, j'ai envie de dire à quelqu'un, on n'a pas besoin, tous ceux qui ont donné de l'héritage, ils ne sont pas nés riches. On travaille à le devenir. Amen. Si tu étais là hier, en tout cas, on a compris certaines choses. Mais tu dois travailler. Hier, il y a une maman qui est intervenue pour dire, si tu veux bâtir un héritage, il y a quelque chose avec une chose avec laquelle tu ne pourras pas marcher, ça s'appelle la paresse. Quelqu'un me suit? Ça s'appelle la paresse. Même dans l'héritage spirituel, si tu es paresseux, tu ne pourras pas léguer certaines valeurs à tes enfants. Donc tu ne peux pas prétendre bâtir un héritage, laisser un héritage si la paresse est ton meilleur ami. Si le sommeil est ton meilleur ami. Il ne faut pas prendre comme prétexte le fait que nous-mêmes dans notre famille, on ne m'a rien laissé. On n'est pas obligé de te laisser. Ça peut commencer par toi. Tu peux être la personne qui laisse. Et il y a des exemples dans la Bible où il y a des gens à qui on n'a rien donné, mais à partir d'eux, leur postérité a reçu. Amen, amen. Alors ce matin, nous venons pour parler de la responsabilité, n'est-ce pas, du testataire, de l'occujus, du défunt. Mais retenez que cette responsabilité, tu dois travailler à cela quand tu es sur la terre, quand tu es vivant. Et la valeur va se faire sentir quand même tu es là et même si tu n'es pas là. Amen, amen. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que la première responsabilité que tu as quand tu veux laisser un héritage, tu dois savoir que tu ne laisses pas l'héritage comme toi tu veux. Mais tu laisses l'héritage, non seulement ce que tu veux, mais en conformité avec les lois du pays ou de la nation où tu vis. Premier point à noter. Je ne laisse pas mon héritage uniquement comme je veux. Maman, je ne sais pas si tu me comprends. Quelqu'un va dire, c'est ma dernière volonté. J'ai fait un testament. Je vais vous prendre un exemple. Ce matin, on va travailler beaucoup avec des exemples concrets. J'ai fait 7 enfants. N'est-ce pas? Et je ne suis plus là. Je me dis, si je ne suis plus là, je dois léguer. Retenez que les 7 là, ils sont de facto héritiers. Que tu le veuilles ou pas, tous ceux qui descendent de toi, l'héritage là, c'est leur droit. Ce que tu vas laisser, c'est leur droit. Une maman ne peut pas se lever pour dire, c'est quel nom j'ai utilisé? Donnez-moi un nom compliqué. Rigoberti. Je sais qu'il n'y a pas de gens qui s'appellent comme ça. Donc, si tu t'appelles Rigoberti, que le sang de Jésus te couvre. Mais une maman ne peut pas dire, tous mes enfants là, ils étaient avec moi, ils m'ont aidé. Mais Rigobertine seulement là, si je ne suis pas là, je ne veux pas qu'on lui donne quelque chose. Maman, si tu n'es pas là, c'est que tu as laissé là. On va partager entre les enfants. Peut-être, Rigobertine ne va pas avoir comme les autres, mais elle va avoir aussi. Je prends un exemple. Ils sont 7 noms. Hein? Et puis tu as 8 maisons. Il faut savoir que chaque enfant a une maison. Maintenant, la maison qui est en plus là, tu peux ajouter sur Koutoupé, tu peux ajouter sur Grâce au maître, tu ne peux pas laisser ou bien léser un de tes enfants dans l'héritage. Tous les enfants ont droit à l'héritage. Même si tu as mis ça dans ton testament, quand on va lire le testament, Rigobertine peut attaquer ton testament en justice pour parler d'injustice vis-à-vis de la loi. Parce que de par la loi, Rigobertine est d'office héritière. Est-ce que maman on a compris? Papa, on a compris? Est-ce qu'on a compris? Je parle pour que tu comprennes. Donc oui, ça va m'aider. Tu as compris? Oui.
tu dois comprendre que ce que tu lègues là, tu dois travailler en accord avec ce que la justice dit. On se suit? Tu as épousé une femme, ça n'a pas marché. Tu l'as laissée. Quand tu l'as laissée avec ses enfants. Et puis tu as fait de nouveaux enfants. Tu penses que si tu n'es pas là demain, ceux que tu as laissés avec leur maman là, ils ne vont rien avoir. J'ai l'honneur de t'annoncer qu'ils vont avoir. Et tu ne pourras pas te lever pour venir contester. Ils vont avoir. Amen, amen. Donc chaque enfant a l'obligation, merci Seigneur, de recevoir de son père, de recevoir de sa mère. Amen. Deuxième responsabilité à noter. La responsabilité au niveau de l'héritage n'est pas une question de monsieur ou de monsieur seulement. On va dire non, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Laissez-moi vous dire quelque chose. La femme peut bâtir un héritage. L'homme peut bâtir un héritage. Monsieur puis madame ensemble peuvent bâtir aussi un héritage. C'est pourquoi il ne faut pas venir dans la maison de quelqu'un pour s'asseoir, pour logner ce qu'il est en train de se battre pour gagner, pour dire si demain il n'est pas là. Demain ça peut ne pas être toi. Où on est ensemble, on est en train de partir là. On ne sait pas qui s'en va avant qui. Même les héritiers, même je ne le souhaite à personne. Parce que ça c'est une malédiction. Mais ils peuvent être tous partis. Donc la responsabilité de bâtir un héritage, c'est la responsabilité de monsieur, c'est aussi la responsabilité de madame. C'est même la responsabilité aussi de l'héritier. Mais comme ils ne sont pas là, on en a parlé ce matin. Deuxième responsabilité, c'est bon? C'est bon? Dans le foyer, tout le monde participe à la construction de cet héritage. Parce qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Tu ne peux pas venir dans la vie de quelqu'un. Tu n'es venu avec rien. Tu ne contribues à rien. Et puis sous prétexte que non, la loi fait de moi de facto héritier, non, tu mets tes deux mains sur ton cerveau puis tu es assis dans la maison des gens. Non. Comme un homme, parce que tu as en tête que tu dois léguer quelque chose, le poids des responsabilités fait que tu t'étires, tu t'étends, tu es sur beaucoup de choses en même temps parce que tu as conscience que tu dois léguer quelque chose. Tu ne peux pas faire 14 enfants et puis tu laisses un gros kita. On dit non, il n'est plus là, on réunit les enfants. On va venir parler d'héritage, c'est un gros adingra là-bas, on dit non. Voilà ce qu'il a laissé, on est 14. On coupe, moitié pour mettre dans nos chemises ou bien on fait quoi avec ça? Amen. Donc quand tu regardes, troisième responsabilité, le nombre d'enfants susceptibles d'hériter après toi, ça doit te conditionner dans comment tu bâtis ton héritage. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Non, dites-moi oui si vous comprenez. Je suis en train de dire, s'ils sont 7, tu ne peux pas travailler un peu. S'ils sont 10, tu comprends que tu dois monter encore. Donc tu dois t'étendre. De sorte que ceux qui vont rester après toi, ils ne soient pas en train de te maudire. Il y a des parents, quand ils décèdent, leurs enfants sont en train de pleurer là. Ce qui leur fait mal, ce n'est pas parce qu'il est parti, mais il s'en va là, il n'a rien laissé. Quand on entend un pleur, puis on dit tu vas où? Tu vas où? Ce n'est pas tous les tu vas où, tu vas nous manquer. Il y a les tu vas où qui sont derrière toi là. Faut dire encore. Tu m'as laissé avec qui? Papa, où tu vas? Quand un orphelin est en train de dire ça là, ça veut dire que l'année scolaire qui arrive là, qui va le prendre? Comment il va à l'école? Les enfants nous ont dit ici qu'en tant que parents, ils ne seront pas à l'aise avec le fait qu'on ait vécu et de ne rien leur laisser. Parce que ça va constituer un handicap pour nos enfants quand ils vont démarrer. Et beaucoup d'entre nous parents ici, nous avons commencé avec cet handicap-là. Si je demande à certains parents ici, on t'a laissé quoi? Tu vas me dire rien. C'est toi qui es en train de travailler pour laisser quelque chose à tes enfants. Mais est-ce que ce qu'on t'a imposé, tu vas imposer la même chose à tes enfants? Ce n'est pas un péché que de vouloir donner la vie qu'on n'a pas vécue à nos enfants. Et c'est pour ça que tu dois travailler, pour qu'après toi, on ne regarde pas tes enfants et puis qu'on leur dise, ne nous fatiguez pas, hein. Votre maman a vécu là, c'est pas seulement elle a attaché ici. Si elle vous a rien laissé là, ne nous fatiguez pas. Oui, il y a des enfants à qui on dit ça.
Il y a des enfants qui ont dit ça. On dit ton papa a vécu ici, là, on l'a vu. Il a jeté son argent dans femme. Il ne vous a rien laissé, donc ne nous fatiguez pas. Mais quand toi on est en train de dire ça de ton papa là, et puis quand toi-même tu regardes ta vie là, tu ne vois pas que si tu te lèves pas, on risque de dire la même chose à tes enfants. On va dire, elle changeait, à notre temps là, c'est perruque. On va dire, elle changeait perruque ici. Elle avait les grands portables. Donc tout ça là, elle a fait là. Elle n'a même pas pu laisser un terrain de 35 000 à Gabia à ses 7 enfants. Ta responsabilité, c'est de bâtir un héritage proportionnel, j'ai envie de dire, au nombre d'héritiers que tu vas laisser. Il faut que tu aies en tête. Donc la paresse là, il faut déposer. Dans la vie, il y a un temps où on se tue. Et puis il y a un temps où on se repose. Souvent on est en train de voir les gens, si il peut avoir sa vie, il voyage avec ses enfants, il est dans son repos. Il a travaillé pour avoir cette qualité de vie. Mais toi, à l'heure où tu dois travailler là, tu es en train de mettre les cœurs. Tu es sur TikTok. Vous savez, il y a un esprit dans TikTok. Je m'en vais pour regarder une vidéo. Quand je finis la vidéo, là, 8, 10, et puis après tu tombes sur panel. Quand on a fini comme ça, là, tu as fait au moins 6-7 heures à regarder un écran. Après tu vas accuser les sorciers. C'est lui qui a poussé ton doigt. C'est lui qui a ouvert la page là pour toi. Non. Tu dois avoir ça en tête. J'ai dit, quand tu t'en vas dormir, il y a des choses qui doivent te donner des insomnies. Si tout de suite je ne me réveille pas là, les enfants là, il faut qu'on... On est beaucoup ici, quand tu n'es pas là, tu sais, si tu n'es pas là, tu ne sais pas où tes enfants vont aller. On est là, on ne mange pas seul, on ne mange pas sucre, on dit on n'a qu'à courir, on n'a qu'à faire sport. C'est même pas parce que trop, on aime ça. Mais je me dis, je dois vivre le plus longtemps possible. Veiller à ce que mes enfants deviennent devant moi. Là, je peux partir en paix. Là, je peux partir en paix. À ce stade de la prière, je veux que quelqu'un s'impose la main quelque part. Et puis dire avec mon Seigneur au nom de Jésus. Je peux avoir mon enveloppe. Si elle est là-bas, je vais faire une seconde. Seigneur au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun de mes enfants ne partira avant moi. Seigneur, je déclare qu'aucun de mes enfants ne partira avant moi. Seigneur, je verrai mes enfants dans leur accomplissement. Je les verrai devenir. Alors, je pourrai m'en aller dans la paix et dans la tranquillité. Un parent me dit Amen. Que ce sujet-là ne manque pas dans tes prières. Quand tu mets un enfant au monde, tu dois prier le Seigneur pour que tu aies la longévité. Quand on demande la longévité, là, ce n'est pas pour se faire voir. Mais quelle grâce de voir une maman au bras de son fils en train d'aller le marier. Quel honneur de voir sa fille. On dit on veut faire d'autres de ta fille. Te voici dans la cuisine, tu rentres ici, tu sors. Tu es contente. Même quand tu es en train de partir, tu dis Seigneur, je te bénis parce que je les ai laissés derrière moi. Ils peuvent même s'en sortir si je ne suis pas là. Je déclare que cette portion soit pour toi au nom de Jésus. Alors, ce qu'on doit savoir de la responsabilité du testataire ou de celui qui laisse un héritage, tu dois avoir conscience que tu as peut-être beaucoup d'enfants, mais ils ne sont pas tous pareils. J'ai pensé qu'un parent allait me dire Amen. Amen. Mon fils, tu sais, je vais prêcher avec toi aujourd'hui. Tu sais, je peux faire beaucoup d'enfants. Mais en tant que maman, je dois être consciente que tous mes enfants que j'ai fait là, ils n'ont pas tous les mêmes capacités. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres ou que j'aime un. Mais ma responsabilité, c'est que parmi tous ceux qui sont là, je les aime tous. Mais il y a un qui se démarque. Tu dois voir ça dans tes enfants. Tu dois voir ça dans tes enfants. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aimer un pour laisser un. Mais tous nos enfants qui sont là, il y en a qui sont forts dans technique. Il y en a qui sont forts dans mécanique. Il y en a qui sont forts à l'école. Il y en a qui sont forts dans le ballon. Quelqu'un me suit? Tu dois connaître tes enfants et savoir la population que Dieu t'a donnée à gérer. Là. Qui sait faire quoi? Qui ne sait pas faire quoi? C'est ta responsabilité. C'est pourquoi tu dois regarder tes enfants. Papa, maman, c'est toi qui dois regarder tes enfants. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui regarde tes enfants. Et même si on te dit, tu es trop sur tes enfants, oui, c'est ta responsabilité. Allons en Genèse.
Genèse, il y a un verset là-bas qui m'intéresse, on parle d'Abraham. Ceux qui étaient là hier, on a vu ce passage, Genèse 25, verset 5. Genèse 25, verset 5. Peut-être que tu as l'habitude de lire la Bible. Tu es passé dessus, tu n'as pas fait attention. Mais Abraham a fait quelque chose. Si de nos jours, un parent en train de faire, on va dire, il est méchant. Nous savons tous, positionnez-moi le verset 5. C'est lui qui m'intéresse. Je viens, tu vas lire tout à l'heure. Vous savez, ce que Abraham a fait, Abraham a pris un risque vis-à-vis de tous ses enfants. Mais ce risque-là, il a été salutaire par la suite. Tu connais l'histoire d'Abraham. Tu sais que quand Dieu rencontre Abraham, il a dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Et celui-là, c'est lui qui sera ta postérité, ta continuité. Donc avant que même l'enfant ne vienne, Abraham avait reçu instruction de Dieu que cet enfant qui vient là, il a un destin particulier. C'est pourquoi quand tu es enceinte, il ne faut pas passer ton temps à manger au lait. Il faut demander à Dieu, celui qui est dans mon ventre là, c'est qui vient? Je parle aux mères. Tu es enceinte, à tout ce que tu sais faire, c'est aller t'asseoir sous la pluie pour respirer l'odeur de la terre. Quand on te demande, c'est la grossesse qui fait ça. Tu veux manger ça, tu veux manger ci, tu veux manger ça. Mais celui qui vient là, tu dois pouvoir demander à Dieu, tu me fais la grâce de transporter qui? Il vient avec quoi? Parce que chaque enfant naît pour un but. En tout cas, quand Dieu donne un enfant, c'est pour un but. Tu dois avoir ces questions-là. Même si tu n'es pas encore tombé enceinte. Seigneur, quand tu vas me donner celui que tu m'as promis, c'est qui tu me donnes? Parce que l'éducation de cet enfant-là, il doit être fonction de ce que Dieu t'a dit sur lui. On n'éduque pas les enfants au hasard. Je n'ai pas entendu amen. Amen. On n'éduque pas les enfants au hasard. Chaque enfant, selon sa spécificité, a une éducation à recevoir. Pourquoi on s'assoit et puis on dit on n'éduque pas les garçons comme les filles? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les petites filles vont aller à l'école. Mais même si elle fout rien, 22 ans, toi tu la vois comme une qui fout rien. Il y a quelqu'un qui la voit là-bas comme le soleil de sa vie. Et puis il va venir la prendre dans ta main. Son amour pour son mari va lui donner de pousser. Son mari va lui dire tu peux aller un peu plus loin. Donc c'est dans la maison de son mari là qu'elle va pousser et puis elle va devenir. Mais garçon, qui vient le prendre? Ton enfant garçon, tant qu'il n'est pas encore devenu, il est dans ta main. La maman, amène ou amène pas. C'est pourquoi quand tu as un enfant garçon, il veut bien devenir, ça peut tuer. Ça peut tuer. Pourquoi les gens sont là? Non, mon enfant, je veux enfant femme. Parce qu'on va venir prendre ça dans ta main pour partir. Mais garçon, tant qu'il n'est pas encore devenu, il est dans la maison là. Il fume, il boit, il va prendre les filles dehors, il vient dormir avec elles. C'est pour toi. Tu as crié, tu as fait tout ce que tu veux, mais c'est pour toi. Tant qu'il n'est pas encore devenu, tu n'as pas la paix. Amen ou amen pas? Est-ce que mon message te parle? Je suis au bon endroit? Très bien. Donc Dieu lui dit, je vais te donner un fils. C'est lui qui sera ton prolongement. Dans l'attente, Abraham n'a pas persévéré. Sur la route là-bas, il a fait un qui s'appelle Ismaël. Mais Abraham a aimé Ismaël. C'est pas parce que la suite nous dit qu'il les a fait partie. Et d'ailleurs, il a fait partie Ismaël et sa maman sous ordre du Seigneur. Sinon, si le Seigneur n'avait pas parlé, Agar et puis son enfant, ils allaient évoluer en même temps que Isaac. Mais parce que Isaac avait un destin particulier, regardez ce que Dieu va dire à Abraham. Quand Sarah dit je ne veux plus les voir, Abraham veut essayer de négocier pour dire c'est mon enfant. Dieu dit, lui là, il ne doit pas rester là pour évoluer en même temps que le fils de la postérité. Pourquoi? Parce que Abraham, avec Isaac, c'est une continuité que Dieu est en train de faire. Et dans l'héritage que Dieu est en train de bâtir, Ismaël est peut-être un enfant, mais il n'a pas sa place dans ce schéma-là. Donc Dieu va lui dire, laisse-les partir. Est-ce que ça veut dire que le monsieur là n'aimait pas son enfant? Il l'aimait. Si Agar restait même, j'ouvre une parenthèse, elle pourrait faire 2 encore pour ajouter. Même 3. Amen. Amen, amen. Pourquoi Sarah va lui dire cette femme là, il faut la chasser? Elle a fait quoi? Sarah dit la façon dont elle me regarde maintenant là. Elle voit que la fille est en train de prendre un terrain. Mais ce qui est derrière ça,
c'est qu'il y avait un héritage à bâtir. Et l'héritage devait se faire, la continuité devait se faire avec un héritier que Dieu avait identifié dans la lignée d'Abraham, c'était Isaac. Lis-moi mon verset, tu vas comprendre où je m'en vais. Genèse le chapitre 26, verset 5. Abraham donnait tous ses biens à Isaac. Écoute bien. Je sais que ça là, tu passes dessus, mais tu ne t'arrêtes pas. Écoute bien. Oui. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit les dons au fils de ses concubines. Attends, pause. Fils de ses concubines là, c'est qui? Ce sont ses enfants, mais ce ne sont pas ses enfants. Ce sont ses enfants, mais ce ne sont pas ses enfants. Donc, on dit qu'il a donné tous ses biens à Isaac. C'est-à-dire pour lui, on spécifie. Ça veut dire que dans tous les biens qu'Abraham avait, il y a une qualité là qu'il a donnée à Isaac. Et puis maintenant, les autres, il ne les a pas laissés. Comme la loi le dit, il ne les a pas laissés, il leur a donné. Poursuit. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Arrête-toi là. Est-ce que vous avez compris ce que le père a fait? Donc, il veut partager son héritage. Il réunit tous ses enfants. Il partage. Et quand il finit de partager, les autres là, il les éloigne de Isaac. Si Abraham était de nos jours, qu'est-ce que tu allais dire d'Abraham? Non, qu'est-ce que tu allais dire? Ça, ce sont les voisins d'abord. Le monsieur là, il n'est pas bien. Si c'est les membres de la famille d'Abraham, c'est quel Dieu il sert. Et puis, tu rassembles tous tes enfants, tu leur donnes, il y a un qui reste à côté de toi. Et puis les autres là, tu les envoies au loin. Imaginez maintenant les mamans de ces enfants là, dans les oreilles de leurs enfants. Je vous ai dit que celle qui est à la maison là, elle ne vous a jamais aimé. Regardez, même quand il a partagé les biens, il vous a envoyé à l'écart. Mais est-ce que c'était ce que Abraham voulait? Non. Mais Dieu, dans cette lignée, avait indexé quelqu'un avec lequel il devait continuer. C'était Isaac. Donc, ta responsabilité en tant que parent, quand on va arriver dans faire d'héritage, tu seras amené à prendre des décisions que les gens ne comprendront pas, mais qui vont s'aligner à ce que Dieu t'a dit par rapport aux enfants qui sont dans ta main. Est-ce qu'une maman me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Je sais que c'est fort, mais ouvre ton esprit. Je suis en train de te dire que pour chaque enfant, Dieu va te dire quelque chose. Ne cherche pas à faire ce que Dieu n'a pas dit. Parce que les autres enfants là, ils sont partis, c'est pas qu'ils se sont perdus. C'est pas qu'ils sont devenus pauvres. Vous voyez Ismaël? La descendance d'Ismaël jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de dire, ils sont plus forts dans les biens même, plus riches que tous ceux qui descendent de la lignée d'Isaac. Pourquoi? Parce que les choses se sont faites comme Dieu a voulu. Lui-même Ismaël, ses frères, Dieu ne les a pas laissés tomber. Il a donné ses biens. Et cette responsabilité de parent là, c'est une transmission qui a été faite de façon préparée, ordonnée. On voit la même chose avec Rebecca. Je suis dans la même famille. Quand Isaac lui-même, sa femme est enceinte, elle voit qu'il y a deux nations, elle s'en va interroger le Seigneur. Les contractions que j'ai là, c'est pas normal. Dieu lui dit c'est des jumeaux, c'est deux nations. Et Dieu lui donne des instructions. Quand tu lis l'histoire ensuite, tu vas penser que Rebecca n'aime pas Esaü. On peut supporter un enfant pendant 9 mois, le mettre au monde et puis on l'aime pas. Non, je vous demande, et puis on l'aime pas. Même son papa même a laissé dans ta main, il ne s'est pas occupé, mais l'enfant là, tu l'aimes d'une manière, toi-même tu ne comprends pas. Mais Dieu lui avait dit, dans les deux qui sont dans ton ventre là, il y a un, le petit frère, il va régner sur le grand frère. Est-ce que si toi, maman, Dieu vient te dire ça par rapport à tes enfants, tu auras la force de faire ce que Dieu dit, ou bien tu as fait pour ne pas qu'on dise? La responsabilité de celui qui laisse un héritage, c'est de faire comme Dieu veut, pas comme les gens veulent que tu fasses. Je n'ai pas entendu Amen. On donne mon message à ça, vous. Ça rend foi. Dieu merci. Quand le tour de Rebecca arrive, Dieu lui dit, imaginez la maman, tu es là et puis on te dit, tes enfants qui vont venir là, le plus petit va dominer le plus grand. Donc on t'informe que les deux qui vont sortir là, tu as réglé palabre jusqu'à... Parce que toi tu es la maman, tu es pour les deux. Les enfants naissent.
Regardez, on dit Jacob était toujours à côté de sa maman. Pourquoi sa maman le garde à côté? Sa maman le garde à côté parce que cet enfant il a une destinée particulière. Quand tu as un de tes enfants qui a une destinée particulière, on ne l'élève pas comme tous les autres. Ce n'est pas la méchanceté, c'est une réalité. Quand l'heure est arrivée, même quand son père voulait bénir le plus grand, selon la tradition, Rebecca a organisé de sorte que ça se passe comme Dieu a dit. Et ce que j'aime chez cette femme, c'est que quand elle a vu que son mari était en train de vieillir, quand son mari parle, le père vient l'écouter. On ne sait jamais. L'heure que Dieu a dit là, il ne faut pas ça me dépasser. Non, elle était attentive. Il parle un peu, elle tend ses oreilles, elle ne s'est pas adressée à faire d'héritage. Elle tourne. Le jour, elle a tendu son oreille, puis elle a entendu que son mari voulait bénir celui qui n'était pas destiné à ça. Elle a fait quelque chose. Mais si c'est toi qui es la voisine de Rebecca, tu vas la critiquer. Comme on peut mettre les enfants au monde, et puis c'est le plus petit là, que tu veux que... peut-être comme lui, il est dans la cuisine avec elle tous les jours. C'est à cause de ça. Non. Dieu avait dit quelque chose. Élève ta responsabilité, c'est d'éduquer tes enfants selon le plan que Dieu a pour chacun. Selon le plan que Dieu a pour chacun. J'incite, selon le plan que Dieu a pour chacun. C'est pourquoi une mère, quand elle n'est pas spirituelle dans une maison, c'est un danger. C'est toi qui portes. Et Dieu va te parler pour dire, celui qui vient, il a une destinée particulière, voici. On a vu dans la Bible encore, une autre maman m'intéresse. La maman de Samson. L'ange lui dit, celui qui vient là, sa destinée, c'est de libérer Israël. Donc lui, dans son éducation, là, on ne doit pas couper ses cheveux. 1. 2. Il ne doit pas boire. 3. Même étant enceinte, voici ce dont tu dois te priver. Vous pensez qu'il y a des choses que tu ne manges pas quand tu es enceinte parce que ton corps ne veut pas? Mais il y a des choses que Dieu va t'interdire de faire. Parce que celui que tu portes n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Est-ce que tous les accouchements se ressemblent? Il y a des enfants avant que lui, il va venir au monde. La maison est là. L'argent est là. Le berceau est là. Tout est là. L'enfant ne vient pas. Et puis Dieu te dit, lui, il ne viendra pas parce que vous le voulez. Mais lui, il va venir parce que moi, je veux. Parce qu'il y a quelque chose qui est placé pour lui. Il y en a encore, quand ils viennent, tout le monde vient à la tête. Lui, il vient à son côté. Il y a des enfants, il n'est pas encore né. Tu enseignes de lui là. Tu as fait songe, il n'est pas encore né. Puis tu le vois en songe. Dieu te montre. Voilà comment il est. Voilà comment ils vont devenir. Ce n'est pas les symptômes d'une grossesse. C'est un langage divin que tu dois comprendre. Bon, en fait, j'essaie de m'énerver pourquoi? Non, parce que les mamans ne connaissent pas leur responsabilité dans l'héritage. Il y a des mamans qui pensent que la question d'héritage, c'est le monsieur seulement qui doit chercher l'argent, et puis s'il n'est pas là demain, on va partager entre les enfants. Non, ça va plus que ça. Bâtir l'héritage, c'est toi, maman, qui dois dire, l'enfant, la façon il est en train d'aller à l'école, on voit l'école, ses résultats scolaires, lui, il ne peut pas faire les mêmes universités que les autres. C'est pas qu'on n'aime pas les autres, mais il a l'aptitude pour. Et sa destinée nécessite qu'on ait une certaine organisation vis-à-vis de lui. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse ses frères. Mais quand tu vas vouloir inverser, c'est là que tu vas voir que tout va se gâter dans ta main. Quelqu'un me donne amen et je continue. Ça, c'est la responsabilité du père. Et dans tous les pères que j'ai cités, on a vu Abraham qui a fait comme Dieu a dit. Isaac, il voulait essayer de se dérober, mais sa femme a rattrapé le tir. Mais on a vu après les deux enfants, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que Jacob, qui avait la bénédiction, s'est prosterné devant Isaïe. Que son père n'avait pas béni. Mais son père n'avait pas béni, mais Dieu ne l'a pas laissé tomber. C'est pas parce que Dieu choisit quelqu'un qui délaisse les autres. Juste qu'il y a quelqu'un que Dieu met en avant dans la famille pour que les autres deviennent. Il y a quelqu'un que Dieu met... Dans la famille, tout le monde peut réussir. Mais il y a des flèches. Il y en a qui se distinguent. Et quand eux, ils se distinguent là, il y a une attention particulière qu'on doit leur donner. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Et tu dois faire de sorte que tes enfants comprennent ça. Ses frères et sœurs, ils comprennent ça. Hier, on a vu un exemple qui va me donner de progresser.
Ou, je crois que c'est Alex qui en parlait. Dans la famille, là, on peut voir un. On sait que lui, là, c'est lui qui va réussir. Puis les enfants se mettent ensemble, puis on dit, toi, tu vas aller en France. On va investir sur toi, tu vas partir. Mais quand tu vas partir, ta responsabilité, là, c'est de tirer les autres. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aime pas les autres? Mais on a vu un qui peut faire gagner du temps à la famille, qui peut donner un nom à la famille. Est-ce que lui, on doit le rejeter sous prétexte qu'il ne faut pas les gens vont dire? Ils ont tué Joseph, hein? Mais s'ils sont devenus là, c'est à cause de Joseph. S'ils ont existé après, sinon la faim allait les tuer. Mais eux, ils ne savaient pas que Dieu, dans son plan, Dieu savait que devant là-bas, vous allez avoir des problèmes. Et la solution, c'est le petit qui était dans la maison que vous lorgnez. Je peux progresser. Amen. Je peux progresser. Amen. Tu as aussi une autre responsabilité. Dis avec moi responsabilité spirituelle. Responsabilité spirituelle. Responsabilité spirituelle. Responsabilité spirituelle. Genèse 49. Je vais faire les deux là et puis on va finir aujourd'hui. Mardi, je serai là et puis vendredi encore, je serai en live. Donc si le message te plaît, te fait du bien, mardi, il faut être connecté. Si tu n'es pas en présentiel, vendredi aussi, il faut être connecté. Alléluia. Genèse 49, lis-moi le premier verset. Genèse, le chapitre 49, à partir du verset 1. Oui. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël. Attends. Relis doucement au début. Jacob appela ses fils. On dit Jacob appelle ses fils. Donc celui qui appelle ses fils, c'est Jacob. Mais quand on va arriver dans la dimension de les bénir, on dit c'est Israël qui parle. Ça veut dire que le manteau prophétique du Père, quand il est arrivé à l'heure de la bénédiction, c'est ce manteau-là qu'il a porté. On ne bénit pas ses enfants selon ses émotions, on bénit ses enfants selon ce que Dieu te dit d'eux. Je reprends. On ne bénit pas ses enfants selon ses émotions, mais on bénit ses enfants selon ce que Dieu dit d'eux. Jacob a appelé tous les enfants, ils sont sortis. Mais quand il s'agissait de prophétiser sur la destinée de chacun de ses enfants, la Bible dit c'est Israël qui parle. Et quand Israël a parlé, il a donné la portion de Ruben, il a donné la portion d'Issachar, il a donné la portion de Dan, il a donné la portion de Nephtali, de Judas, de Joseph, jusqu'en bas là-bas. C'est Dieu qui bénit les enfants au travers des parents que nous sommes. Voilà pourquoi pour tes enfants, tu dois être connecté à Dieu. C'est Dieu qui sait pourquoi il t'a rendu tuteur de ces enfants-là. Hey, les enfants, ils ne sont pas pour toi. Tu es juste que leur tuteur. Je reprends pour quelqu'un. L'enfant là, il n'est pas pour toi. C'est Dieu qui a envoyé l'enfant là sur la terre. Et Dieu t'a confié la responsabilité. Si tu ne comprends pas, vois l'histoire de Jésus. Dieu devait venir sur la terre. Il devait fonctionner comme les hommes. Marie, Dieu l'a choisi. Et j'aime sa prière. Quand elle dit je suis bien heureuse, quand elle dit je suis privilégiée, parce qu'elle a compris que quand Dieu te donne la possibilité d'avoir un être vivant, de l'élever jusqu'à ce qu'il devienne, frère et soeur, c'est un privilège. Je réponds pour quelqu'un, c'est un privilège, c'est un honneur. Sinon à la création, c'est Dieu qui fait l'homme. Maintenant dans le processus, la capacité que lui, Dieu, il avait de faire l'homme, il transmet ça à un homme, à une femme, pour faire des hommes à sa suite. Mais quand Dieu fait ça, tu dois voir ça comme une responsabilité. Par conséquent, ce que Dieu m'a confié, je ne suis qu'un intendant. Donc je ne peux pas gérer cet enfant-là comme ça me chante. Je le gère comme celui qui me l'a confié veut que je le gère. Je veux entendre Amen. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention à comment tu éduques tes enfants. Il ne faut pas les éduquer comme tu dis. Non, en tout cas, moi, ma maman m'a fait ça. Maintenant, toi, ta maman t'a fait ça. Ce n'est pas l'enfant de ta maman. Il parle pour quelqu'un. Il dit, ta maman t'a fait ça, ton papa t'a fait ça. Mais ce ne sont pas les enfants de ton père ni de ta mère. Dieu t'a confié une destinée. Pour gérer cette destinée, tu as besoin de Dieu pour gérer la destinée. Amen, amen. Quand Jacob les bénit, Jacob ne fait pas un partage équitable. En tout cas, eux tous, ils ont eu l'héritage, mais ils n'ont pas eu la même chose. Tu commences à dire non, mon fils.
Ils n'ont pas eu la même chose. C'est comme à un on donne une maison, à un autre on donne terrain, à un autre on donne chambre, salon, à un autre on donne étage. Parce qu'on sait que si on a donné étage à celui à qui on a donné chambre, salon, la famille va disparaître. Parce qu'il n'a pas les capacités et les notions pour gérer ça. Donc Jacob les bénit, chacun selon sa destinée, chacun selon ce qu'il doit faire. Amen, amen. Il ne fait pas un partage équitable. Mais quand il les appelle, c'est qui? Aidez-moi. Quand il les appelle, non seulement il les appelle par leur nom, mais il fait une distribution à chacun selon sa capacité et puis selon ses actions. Je veux finir par là. Il n'a pas béni pour bénir, papa. Quand on prend le premier, il n'a pas béni Ruben parce que Ruben était le premier. Il lui a indiqué, normalement, la prééminence était pour toi. Mais à cause de tes actions, tu as perdu la prééminence. C'est pas parce que c'est lui qui est le premier né, donc tout ce qu'il fait, on doit accepter. Et à la fin, on doit lui donner tout parce que c'est lui qui est premier. Il y a des premiers à qui on a donné, l'héritage s'est arrêté net. Je reprends. Il y a des premiers à qui on a donné. Ils n'ont rien foutu avec. Et ça fait qu'ils sont premiers. Mais ils sont premiers que de nom. On respecte ça. C'est pourquoi en Dieu, il y a les aînés biologiques et puis il y a les aînés prophétiques. Il y en a qui ne sont pas premiers. Mais ce qu'ils représentent dans la famille, ils font le travail de celui qui est l'aîné, de celui qui a la prééminence. Ça, c'est Dieu qui donne cette position. Ça, c'est Dieu qui donne cette position-là. C'est pas le père qui veut. Il a fait son enfant, Ruben était premier. Mais dans les actions, Ruben lui-même, il s'est disqualifié. Comment on peut faire 12 enfants et puis c'est on s'en va jusqu'à 1 poteau, 2 poteaux, 3 poteaux. C'est le 11e. En bas là-bas. C'est lui qui a compris que la famille, là, il y a une question de transmission. Notre aïeux Abraham, il a donné ça à mon grand-père Isaac. Isaac a donné ça à mon papa Jacob. Et moi, Dieu m'a fait la grâce d'ouvrir les yeux pour savoir qui je suis. Je ne joue pas avec ma vie. C'est à ça que Joseph a pensé. Et puis chez Potiphar, là-bas, c'est pas jouer le fou. Si c'est Ruben qui était chez Potiphar, lui-même, il est allé avec les femmes de son père. C'est quand il va aller quelque part, et puis la femme d'un grand type va lui dire viens, il va dire non. Même avec les servantes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est pas parce que c'est le premier que c'est forcément lui. Tu dois avoir le courage et la responsabilité de prendre cette décision. Il est l'aîné, mais il joue le fou. On va te prendre en attendant que tu guérisses de ta folie. La famille doit continuer. Celui qui est le choix de Dieu, là, on va avancer avec lui. Amen. Amen, amen. Tellement ces autres enfants n'ont pas été à la hauteur. Il va bénir même les enfants de Joseph. Lisez bien. Il bénit Joseph, mais il bénit sa postérité. Parce que cet enfant-là, il a donné un nom de plus. Le nom de son papa, là, c'était en Israël qu'on connaissait. Mais c'est Joseph qui a pris le nom d'Israël, là, pour envoyer ça en Égypte. Alléluia. Je voudrais finir en disant à un parent que non seulement tu dois accepter ta responsabilité d'être parent, mais tu as aussi une autre responsabilité, c'est qui est d'être le prophète pour tes enfants. Les gens peuvent parler sur tes enfants, mais qu'est-ce que toi-même tu dis sur tes enfants? Et quand tu vas parler sur tes enfants, il faut parler en fonction de ce que Dieu t'a dit. Amen, amen. Est-ce que le message t'a fait du bien? Je n'ai même pas encore avancé. J'ai parlé d'Abraham, j'ai parlé de Jacob. Il y a tellement de modèles dans la Bible, mais je crois que mardi, on va continuer. Donc mardi, reste connecté. On est là en présentiel à 19h. Et le vendredi aussi, c'est ça, je passe sur ton contrôle PCO. Le vendredi en live, 20h. Et dimanche, on sera là pour le culte unique. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un dit à quelqu'un, viens, on va écouter. Ce qu'on est en train de parler là, c'est pour notre demain. Vous savez, quand un enfant devient, il peut même te donner ce que toi, tu n'as pas eu. C'est pourquoi il ne faut pas t'arrêter pour dire, moi, je ne suis pas devenu, donc tout est fini. Il n'y a rien qui est fini. Ça se prolonge avec tes enfants. Il y a des parents qui n'ont pas été propriétaires, mais qui sont propriétaires aujourd'hui à cause de leurs enfants. C'est là-bas, ça quitte. Il
Faut pas laisser tes enfants comme ça et puis après tu allais dire, toi tu vois pas chez les Timos là. Et ils se sont mis ensemble, ils ont payé une maison pour donner à leur papa. Mais nous on est là, on sait même pas à quoi tu sais, tu es là. Mais quand lui il voulait pas aller à l'école là, tu as trouvé que s'il va pas à l'école, faut pas en lui faire quelque chose, on n'a qu'à le laisser. Laissez qu'on a commencé au début là. Ça va te laisser à la fin. Ça va te laisser. Eux là, quand ils étaient en train de faire bizarre, leur maman a dit non. Le mandat qui est sur moi, c'est pour que vous deveniez. Donc, by fire, by force, vous allez devenir. Si vous voulez jouer les fous, mais ici, est vous. C'est comme ça qu'on fait les enfants. Les enfants sont fous, hein. Si tu veux regarder un enfant pour le laisser, tu vas pleurer sur ta vie et puis tu vas pleurer sur lui-même sa vie. Quand ton enfant est en train de faire d'une manière, tu as parlé, il n'a pas entendu, tu as giflé, il n'a pas entendu, tu mets tes genoux à terre, forcé dans les trois, les 20 ans. Mais tu le laisses, c'est sa vie. Oh. S'il veut jouer avec sa vie, c'est son problème. Tu as pensé à quoi demain? Quand tu vas avoir 70 ans, tu as pensé à toi? Ou il est en train de jouer le fou quelque part. Et puis tu te bats avec une maladie. Et puis il n'y a aucun de tes enfants. Dis avec moi, je refuse cette vieillesse. Hey. Non, je refuse cette vieillesse. Si tu as un parent qui est malade, tu comprends ce qu'elle dit? Quand ton papa est malade et ta maman est malade, tu as la paix? Non. Enfants des parents malades, levons la main, levons bien la main. On sait dans quoi on est? Où est ma fille? Il ne peut plus aller travailler. Son travail, c'est toi. Il s'est dit, j'ai investi, l'heure de peut-être rentrer dans mon investissement est arrivée. Mais tu sais ce que ça fait de savoir que le vieux, il est malade, son ordonnance est là. Quand il regarde ses enfants, il n'y a personne pour payer les médicaments. On ne va pas vous laisser jouer à votre vie, parce que dans votre vie, il y a notre vie. Je reprends. Dans votre vie, il y a notre vie, et puis il y a la vie de vos enfants. Vous n'allez pas jouer à ça. En tout cas, Dieu a mal fait arriver sur nous de nous ouvrir les yeux. Vous êtes foutus. On ne vous laissera pas. Vous n'avez interdiction qu'un enfant se gâte dans ta main. Non, dis avec moi, interdiction qu'un enfant se gâte. Même s'il est en train de se gâter aujourd'hui, ma prière va le rattraper. Ma déclaration va le rattraper. Mon sens de la responsabilité va le rattraper. Seigneur, je prie et je déclare pour mes enfants. Aucun ne va devenir carie dans mes os. Parce que j'assume ma responsabilité. J'ai dit, il y en a qui nous regardent, vous pensez que c'est nous, on a les enfants seulement, c'est pour nous. Tu as fait un point demain. C'est quand il va venir que tu as prié. Toi au moins tu as la possibilité de prier avant qu'il n'arrive. Dis avec mon nom de Jésus. Tous mes enfants deviendront. Je ne vais pas semer dans la vie de mon enfant. Pour qu'il se perde demain. Seigneur, je déclare que dans tous mes enfants, selon leur capacité, Seigneur, tu me donnes la force et le sens des responsabilités pour que chacun d'eux devienne. Seigneur, là où j'étais fatigué d'un enfant, renouvelle mes forces et donne-moi de continuer. Seigneur, là où je n'avais plus d'espoir à un enfant, entends ma prière ce matin et rattrape cet enfant. Seigneur, ressaisis-le. Là où il est en train de se perdre, ce matin je le ramène. Seigneur, ouvre mon esprit sur ce que mes enfants vont devenir et accorde-moi la sagesse pour les éduquer selon ton plan, pas selon mes émotions, mais selon ton plan. Merci Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié, j'ai déclaré. Je veux faire une déclaration. Seigneur, là où je ne suis pas arrivé, ce que je n'ai pas pu réaliser, pendant que je prie ce matin, que mes enfants deviennent, qu'ils réalisent. Mes enfants sont comme des flèches. Seigneur, ils arrivent là où je ne suis pas arrivé. Chacun selon sa capacité. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les affaires. Seigneur, je prie ce matin. Seigneur, que ma prière relâche mes enfants,
puissant.